Le prochain échantillon à modifier est celui de la crème de marron en poudre. Pour ceci, nous allons devoir déshydrater la crème, c'est-à-dire enlever toutes les molécules d'eau. On étale une fine couche de crème de marron sur du papier sulfurisé que l'on pose sur une plaque de cuisson. On met la plaque de cuisson au four pendant 4h15 à chaleur tournante. Grâce à ceci, les molécules d'eau s'évaporent petit à petit, alors que les molécules sapides restent sur la plaque. Une fois terminée, la crème de marron est devenue solide et facile à casser. Afin de la réduire en poudre, on la broie au mortier puis au mixeur. Voici le produit final. Enfin, nous allons devoir, pour voir si la vue a une influence sur le goût, changer la couleur de notre crème de marron. Pour ceci, nous allons prendre une masse M de crème de marron et la mélanger avec un volume V de colorant alimentaire. Ici, nous avons mélangé 342 g de crème de marron avec 3,84 ml de colorant E133, E102 et E122. On prélève le volume V de chaque que l'on mélange ensemble, puis qu'on ajoute à la crème de marron. Ainsi, nous avons une couleur bien prononcée et très différente visuellement de celle de la crème de marron.
Dans chaque colorant, pour qu'il soit coloré, il y a ce que l'on appelle des groupements chromophores. Ce sont des agencements d'atomes liés par des doubles liaisons qui absorbent une partie du spectre électromagnétique. De plus, il y a des doubles liaisons conjuguées entre atomes de carbone dans la molécule du colorant. Le plus il y en a, le plus les longueurs d'onde absorbées sont élevées. Ici, les colorants E133, E102 et E122, aussi appelés bleu brillant, tartrazine et azorubine, ont des groupements chromophores et des doubles liaisons conjuguées. Le groupement chromophore du bleu brillant est C, lié à N grâce à une double liaison, et celui de la tartrazine et de l'azorubine est le groupement N lié à N grâce à une double liaison. Les molécules du bleu brillant, de la tartrazine et de l'azorubine absorbent des longueurs d'onde différentes, visibles par leur couleur, mais aussi par leur nombre d'atomes de carbone, car nous savons que plus il y a de doubles liaisons conjuguées entre carbone, plus la longueur d'onde absorbée est élevée, et donc tend vers le rouge et l'infrarouge. Ceci n'est comparable que pour les molécules de même groupement chromophore, ici le tartrazine et l'azorubine. Le tartrazine, composé de molécules C16H9, N4, Na3, O9, S2, a moins d'atomes de carbone, et donc moins de liaisons conjuguées, que l'azorubine, composé de molécules C20, H12, N2, Na2, O7, S2. Donc, l'azorubine absorbe les longueurs d'onde plus élevées, 524 nanomètres, étant plus élevées que 425 nanomètres. Ces colorants, une fois mélangés, vont absorber beaucoup plus de parties du spectre électromagnétique. Avec le 133, le 102 et le 122, la couleur obtenue par mélange est le noir. On mélange ceci à la crème de marron, qui devient à son tour noire, sans affecter les molécules sapides de la crème de marron. Voici le produit final.